et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Léana et je te présente un peu mon quotidien via cette chaîne. Donc n'hésite pas à laisser un petit like si jamais tu as aimé cette vidéo, à partager autour de toi et à t'abonner à mon podcast si jamais ce n'est pas encore fait. Je poste tous les jeudis sur toutes les plateformes d'écoute disponibles. Voilà, ça fait plus d'un mois, je pense 2 mois que j'ai pas pris mon téléphone ou ma caméra pour vous filmer un petit vlog. Alors me voilà, aujourd'hui j'ai eu envie de vous partager un peu cette journée, vous parler un peu des news, Plumi toujours présente comme vous pouvez le voir, et ne faites pas attention à ça, c'est mon drap qui essaye de sécher sur ma porte. Voilà, petite astuce si vous avez un appartement et pas de terrasse et du coup faire sécher ses draps sur la porte, c'est une bonne astuce. Alors au programme du jour, écoutez, là je vais aller au sport. J'ai rangé la maison ce matin, j'ai enlevé tous les poils de chien parce que je déteste les poils de chien, mais Plume est en train de perdre ses poils en ce moment, donc c'est horrible. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé tous les poils, etc. Là je suis habillée pour le sport avec un petit mal de gorge en prime. Et puis après je vais essayer de travailler, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vous promets aujourd'hui, franchement, genre j'ai fait aucun effort. En plus j'ai un bouton là, sympathique, sympathique. Donc je sais pas si vous, il a plu de votre côté, mais ici je vais vous montrer, genre c'est... Voilà la vue depuis ma fenêtre. Tant mieux hein, parce que bon, c'est la sécheresse, donc s'il pleut, c'est une bonne nouvelle. J'aime trop ma petite rivière en bas de la fenêtre. Bonjour Plumi, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Ça fait longtemps, qu'est-ce que t'as des poils partout. Oh, elle mange ses propres poils quoi, j'en peux plus. J'en peux plus de toi mon bébé. Alors il est 10h23. À 10h45, j'ai le sport, donc on va se dépêcher. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Plume, assis. Assis. Non mais... Oh. C'est couché. Assis. Bon, je crois que ça va pas marcher pour cette fois-ci. Donne la patte. Elle est trop so excited là. Je vous l'avais pas montré encore, mais ça c'est mon petit bureau. Là où j'enregistre mon podcast. Avec ce micro que je trouve incroyable. C'est le Blue Yeti. Voilà. Je le trouve juste formidable. Et donc j'enregistre les podcasts ici. Je fais mon petit montage ici. Là c'est moi. Bon, je vous avoue que j'ai pas le meilleur outfit du monde actuellement, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai été malade cette semaine, donc j'ai pas eu trop de motivation en ce qui concerne la publication de contenu, même le sport. Donc je me rétablis tout doucement. J'espère que vous ça va en tout cas les amis. Attendez, il y a ma copine Anaëlle qui m'a offert pour mon anniversaire une petite bougie. Et à l'intérieur, vous avez un bijou. Du coup, je suis là, je l'allume tous les jours. Je suis en mode vas-y, consume-toi, brûle, pour que je récupère mon petit bijou au fond. J'aime trop. Franchement, vous voyez les amis, les petites idées cadeaux, vous pouvez trouver des choses pour pas trop cher. Et ça fait super plaisir. Moi, je sais qu'une bougie, mais ça me rend trop heureuse. Donc voilà, si jamais vous devez offrir un cadeau à quelqu'un, les bougies, ça peut être une bonne piste. Il fait tout gris aujourd'hui, regardez. Je pense qu'il va repleuvoir cet après-midi. Ok, allez, c'est parti. Allons faire du sport. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai vraiment décidé de reprendre la salle sérieusement parce que j'avais arrêté, j'avais du mal à me remotiver, etc. Et puis j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit mais en fait le sport c'est 1 heure par jour quoi. J'y vais juste que 1 heure et ça me fait tellement de bien, ça me permet de me défouler, ça me permet d'avoir vraiment les idées plus claires, etc. J'en ai vraiment besoin. Et donc voilà, j'essaye d'y aller à peu près 4 à 5 fois par semaine dans mes bonnes semaines. Et comme j'ai été malade, du coup
la semaine dernière, enfin cette semaine quoi. J'y suis allée que hier et aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est ok. Je pense qu'il faut savoir s'écouter et aussi, ben, comment dire, ne pas être trop dur avec soi-même, ne pas se dégoûter des choses non plus. Si vous avez envie d'aller au sport et que vous êtes malade ou que vous avez passé une journée trop difficile, oui, vous pouvez vous motiver, mais si vous voyez que vous êtes vraiment fatigué, ben, écoutez-vous. Je pense que c'est super important de s'écouter. Ça y est, on est à la salle. Donc je vais aller me dépenser pendant 1 heure, faire du biking. Je sais pas si vous savez ce que c'est, en gros c'est vous faites du vélo de salle pendant 1 heure et vous avez un coach et tout. Et c'est hyper cardio, mais moi c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, c'est parti pour le biking et après on continue la journée. Je peux dire que j'ai bien travaillé, je pense. Bon là clairement les amis, je vais devoir sortir Plumi et me motiver à travailler. Donc je vais aller créer du contenu je pense pour le podcast. Et en ce moment je suis une formation aussi super intéressante pour créer en fait un contenu gratuit pour vous. Donc voilà, c'est un petit projet que j'ai aussi. Donc voilà, je travaille sur ça. Et sur le podcast, j'ai du mal, je vous avoue, à bien être organisée. Donc j'essaye au mieux pour que mes journées soient structurées. Par exemple, aujourd'hui, le matin, je suis partie au sport. Ensuite, je me dis que je crée du contenu pour le podcast. Je crée du contenu pour les réseaux sociaux. Après, j'essaye aussi de prendre un temps pour sortir mon chien. J'essaye en fait de faire en sorte que ma journée soit vraiment organisée pour pas me perdre. Parce que sinon, j'ai tendance à juste rien faire. Voilà, et puis je crois que je vous en avais parlé en story, ouais je vous en ai parlé en story de mon test pour le TDA, donc le trouble de l'attention. J'ai vu une neurologue qui m'a diagnostiqué du coup pour savoir si j'avais un TDA, un trouble de l'attention. Et là j'attends les résultats normalement à la fin du mois. Et le TDA c'est quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau. Donc c'est le cerveau qui est conçu différemment et moi personnellement c'est assez embêtant pour moi dans la vie de tous les jours parce que du coup j'ai du mal à m'organiser correctement, j'ai du mal à tenir par exemple mes engagements, à être à l'heure, ce genre de choses là. Et le fait d'être diagnostiquée, ça va me permettre d'avoir un traitement, donc pour justement réussir à être plus focus, plus concentré longtemps, etc. Et aussi des conseils pour réussir à m'organiser correctement, à avoir un bon cadre de vie, etc. pour que je puisse être le plus productif possible et arrêter en fait de tout le temps, comment dire, être dans cet état de procrastination parce que justement, comme j'ai pas de cadre, si j'ai pas de cadre en fait j'arrive à rien faire vu que j'ai l'impression que tout me prend un effort énorme. Je sais pas si c'est très clair. Mais dites-moi si vous voulez une vidéo spéciale sur le trouble de l'attention et je vous en ferai une. Mon amour, on va sortir Plumi? On va sortir? Tu comprends hein, quand je te parle mon bébé. Allez, on va sortir mon chien. J'ai pas mis de collant, je crois que je vais le regretter. Ah bah là elle est heureuse. Je sais plus si je vous l'avais dit dans un ancien vlog, mais en fait ici ça a brûlé. Donc ils ont mis des barrières justement pour empêcher les gens d'accéder au bâtiment. Il fait un petit peu froid, je regrette de ne pas avoir mis de collant. Mais ça va, en réalité on a connu des jours un peu plus risqués, donc tout va bien. Je voulais vous dire aussi les amis, merci pour la force que vous donnez au podcast. Je sais que vous êtes nombreux de ma communauté à aller l'écouter, donc vraiment merci. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que je me sens tellement plus à l'aise en fait de parler dans le podcast, même si j'adore faire des vidéos. C'est quelque chose qui me correspond vraiment, je trouve, le podcast. Et c'était un peu aussi la réponse
à mes prières parce que je demandais vraiment à Dieu de me donner un peu un souffle nouveau. J'avais besoin de quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et le podcast, c'est incroyable. Ça me fait rencontrer des gens fabuleux. Je peux vous proposer vraiment du contenu récurrent parce que ça me prend pas énormément de temps de tourner un épisode. Donc voilà, merci vraiment pour la force que vous me donnez. Et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, ce podcast. Oh, il fait froid! Je vais vite rentrer et me mettre au chaud. Hein. Allez, c'est parti, motivation pour cette journée. On a plein de choses à faire aujourd'hui. J'essaie de manger du chocolat noir, 80%, 85%. J'avoue que ça vaut pas un vrai chocolat. Un vrai chocolat un peu moins intense. Ouais. J'ai envie d'apprendre à aimer le chocolat noir 85%. Parce qu'il faut manger moins de sucre. Ah, mais c'est pas facile. Hein. Sinon, on va bientôt déménager avec mon chéri. Donc, on est en train de préparer un petit peu ce nouveau départ. C'est quelque chose qui... Enfin, ça me fait pas peur, mais c'est vrai que ça me travaille beaucoup parce que je me dis, purée, ben, va falloir tout reconstruire, va falloir vraiment avoir de nouvelles habitudes, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile pour moi parce que je suis attachée à mes habitudes, je suis attachée à mon petit mode de vie et à mon cadre aussi. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi dans ces nouvelles aventures. C'est pas pour tout de suite, mais pour la fin d'année. Donc voilà. Bon, là j'ai installé un peu mon setup. Je vous assure que en réalité, faire des podcasts, c'est plus simple pour moi parce que j'ai l'impression que quand je fais une vidéo, vous voyez, il faut genre faire toujours un beau plan, etc. Alors que si vous me voyez dans le podcast, mais oh là là, souvent, genre je suis en pilou-pilou. Quand j'enregistre mon podcast, je suis là, genre j'ai les cheveux, c'est du n'importe quoi. Souvent c'est le soir, donc je vais bientôt dormir. Mais vraiment, je me soucie pas du tout de mon apparence. Mais c'est vrai que quand on fait une vidéo, on a toujours envie que ce soit joli, que ce soit esthétique, que ce soit raccord aussi. Et que les gens aient envie de regarder. Du coup, c'est plus stressant. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais moins de vidéos YouTube et que j'arrive à être plus régulière sur le podcast. Parce que le podcast, franchement, en plus, c'est souvent des interviews. Donc vraiment, c'est une discussion avec quelqu'un. Et j'ai l'impression aussi que je suis plus moi-même. En tout cas, je sais pas, dites-moi si vous avez écouté le podcast, si vous voyez une différence en vidéo et en podcast, dans des épisodes de podcast. Ils sont aussi disponibles sur YouTube. J'essaye de vous les poster aussi ici pour toutes les personnes qui ont pas Spotify, Apple Podcast, etc. Donc ouais, voilà. En tout cas, c'est la petite différence que j'ai pu noter. C'est plus facile pour moi de parler quand je suis pas filmée parce que j'ai l'impression que vous vous ennuyez moins. Donc je sais pas si vous vous ennuyez quand vous regardez mes vidéos. Mais ouais. Et puis le podcast, en plus, on peut faire plein de trucs en même temps. On peut sortir, marcher, on peut faire le ménage, on peut conduire, etc. Alors qu'une vidéo, genre, je sais pas, moi je suis là et je me dis, mais en fait, pourquoi ils vont me regarder parler, tu vois? Genre, je suis là en mode, mais qu'est-ce que ça leur apporte de me regarder parler comme ça pendant des heures? Alors qu'un podcast, c'est une discussion, donc vous suivez une discussion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je sais que les vlogs, ça vous manque. Vous m'avez écrit, vous m'avez dit que je publiais plus vraiment sur YouTube. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc je vais essayer quand même de vous publier du contenu un peu plus souvent. Je pense que je ferai quelque chose comme une vidéo tous les mois peut-être. Et puis en plus de ça, il faut trop que je vous parle de quelque chose parce que... Attendez, bougez pas. Oh mince, j'ai reçu... Alors attendez, je ne sais pas comment je vais faire pour vous faire la transition, mais... J'ai reçu du coup des culottes menstruelles et je dois vous en parler. Mais d'abord, je dois les tester. Et ensuite, je vais vous en parler. Donc voilà, si vous êtes un garçon, soyez pas choqués. mais ouais, en tout cas, j'ai des nouvelles choses aussi que je dois tester, dont je dois vous parler. Donc forcément, il y aura une autre vidéo. Mais ce sera la première fois sur ma chaîne qu'on parlera culottes menstruelles. Cela dit, c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Donc, pour toutes les femmes qui ont leur menstruation et qui se posent des questions, c'est peut-être une vidéo qui vous intéressera. Donc, restez sur la chaîne, ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. mais personne m'a dit que j'avais du chocolat. Personne m'a dit que j'avais du chocolat ici.
Ça veut dire que là, j'ai fait un speech avec du chocolat tout le long. Vous voyez, c'est pour ça, dans le podcast, on voit pas le chocolat. Si vous avez du rouge à lèvres sur les dents, on voit pas. Oh, j'en peux plus de moi. J'espère que vous m'aimez encore. J'aime trop lire vos petits commentaires sur YouTube. Merci vraiment du fond du cœur. Alors je vais vous montrer ma petite routine. J'aime bien mettre de la musique en fond. Et puis ensuite, hop, je fais ma petite formation. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est une formation sur le contenu gratuit, comment vous faire un bon contenu. Ça s'appelle un freebie. Donc comment vous faire un bon freebie pour que vous puissiez avoir quelque chose de gratuit et de sympathique. Donc voilà, je suis en train de faire cette formation en ce moment. Après, souvent, je vais checker mes mails. Je crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux via Canva. Canva, ma vie. Je pense la vie de beaucoup de créateurs de contenu aussi. Donc voilà, c'est ici que je crée le contenu pour Chrysalide, etc. J'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait mon kit média, j'ai déjà fait des CV, des choses comme ça. Donc voilà, Canva, c'est trop pratique. Mais voilà ce que je vous disais, vraiment le plus dur pour moi, c'est de m'organiser, de structurer ma journée. Ça, c'est vraiment difficile. Je vous promets, il y a des jours où je suis hyper productive et je vais réussir à faire beaucoup de choses. Et puis il y a des jours où vraiment je vais me sentir capable de rien et je vais rien faire du tout. Et je vais vraiment tout remettre à demain. Et ça, c'est vraiment des journées que j'aime pas du tout. Et c'est pour ça que j'essaye de m'organiser du mieux que je peux en mettant en place des routines, en mettant en place vraiment des choses récurrentes pour que justement je rentre dans un cercle et que je sache que de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. J'ai toujours besoin d'avoir un cadre en fait pour avancer. Et voilà, ça c'est mon fonctionnement et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Après, j'essaye aussi d'agrémenter du coup dans mes journées des petites choses en plus. Par exemple, là, j'ai agrémenté ma journée d'un vlog. Si jamais ce truc c'est un drap, je sais que là vous vous dites mais qu'est-ce qui dépasse de la porte? C'est un drap que je fais sécher. Mais voilà, j'essaye d'agrémenter des petites choses à ma journée, par exemple la lecture. J'essaye d'agrémenter aussi par exemple quand des fois je vais voir des amis. Donc ça aussi c'est des choses que j'agrémente à ma journée. Mais j'essaye d'avoir toujours un squelette dans ma journée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un truc qui revient tout le temps. Et c'est comme ça que j'arrive à être équilibrée et à m'en sortir plus ou moins. Voilà. Même si souvent je m'en sors pas parce que bon, vous pouvez le voir via les réseaux sociaux, j'ai du mal à être régulière et à poster tout le temps correctement. Donc voilà. Vous savez tout maintenant. Et sinon, ça c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Il est incroyable. Si vous voulez un bon livre qui va vous apprendre en fait à manger mieux, il est topissime. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un petit screen et lire, vous pouvez. Moi je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'en suis à là. Mais ça vous apprend juste à bien gérer les pics de glucose en fait. Et à pouvoir manger mieux sans se bousiller la santé, à pouvoir justement réguler notre taux de sucre dans le sang pour vivre plus longtemps, avoir une meilleure santé et être tout simplement mieux, avoir moins faim, arrêter de grignoter, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour ceux et celles qui veulent apprendre à se connaître, qui veulent avoir un meilleur mode de vie et qui ont envie d'arrêter tout ce qui est régime et toutes ces choses qui ne servent à rien en réalité. Et je peux vous le dire parce que franchement, j'ai passé la moitié de mon adolescence à vouloir faire des régimes et c'était inutile. Alors tu vois, dans le livre en fait, t'as plein de petits schémas comme ça avec des dessins et c'est expliqué. Par exemple, si tu manges des mac and cheese, tu vois, et 2 heures après, tu as encore faim et tu as un grand pic de glucose. Mais si par exemple, tu manges des carottes et du mousse, puis après des mac and cheese, tu vois que ta courbe elle est plus lisse et tu as moins faim après. C'est plein d'astuces comme ça, c'est super intéressant. Et puis elle aborde vraiment les choses avec un point de vue scientifique. Donc moi j'ai vraiment aimé. Elle t'explique pourquoi est-ce que c'est important de bien connaître ton corps en fait. Et pourquoi c'est important de vouloir faire les choses de la bonne façon. Voilà, plein de petits dessins chouettes. Commencer à poser des limites
du réel, tranquillement, pas vite, pas trop rapidement. Pour que cette gratuité-là vend un gros obstacle pour les entrepreneurs que je croise sur mon chemin. Et les gens sont souvent bloqués par la technologie. Et en fait, en discutant avec ces personnes-là, souvent je m'aperçois qu'ils ont à leur disposition plus de ressources que ce qu'ils croyaient. On est presque la nuit, ça y est. Bon, l'eau est toujours aussi sale. Et ma fenêtre aussi. Mais ouais, la journée se termine. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette journée. J'espère que vous avez apprécié le vlog. J'ai essayé vraiment de vous emmener avec moi tout le long de la journée, que ce soit au sport ou un peu dans ma routine de travail. J'ai fait une formation cet après-midi, enfin du moins j'ai complété ma formation sur la gratuité de génie. C'est une formation que j'ai eue dans un set de formation qui s'appelle le bundle. Il y avait une offre en fait le mois dernier où pour en gros le prix de une seule formation on avait 14 autres formations qui nous étaient offertes, et ça c'est trop cool parce que du coup je me suis dit vas-y Léana, c'est l'opportunité de te former, c'est l'opportunité de créer du contenu de qualité et même d'investir en toi pour la création de futurs projets dont je vous parlerai un peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, à partager, à vous abonner au podcast comme je l'ai dit en début de vidéo. Et on se retrouve jeudi, voilà, pour un épisode de podcast. Et écoutez, je ne sais pas trop quand pour une nouvelle vidéo, mais j'essayerai de vous en faire une, pas dans 10 ans quoi. Normalement je vous en tourne une pas cette semaine mais la semaine d'après. Si tout va bien, si tout va bien et si j'arrive à m'organiser correctement, parce que vous l'avez compris, l'organisation et moi, ça fait 10 millions. Mais bon, il y a espoir que je m'améliore, je fais des efforts et heureusement, le Seigneur est ma force, donc ça c'est cool. Mettez-moi un petit commentaire aussi si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous avez des sujets de vidéos qui vous plairaient ou des sujets de podcast aussi, si vous voulez voir des invités en particulier sur le podcast. Il y a des invités qui arrivent, c'est des pointures qui vont venir en avril pour témoigner et répondre à vos questions sur le podcast. Donc c'est pour ça, abonnez-vous vraiment, vous n'allez pas le regretter, je vous promets. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.